Je suis aujourd'hui avec Christophe Guérin. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous organisez la programmation du MUMA-Box ? Tout à fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que le MUMA-Box pour commencer ? La MUMA-Box ou le MUMA-Box ? Plutôt MUMA-Box, en fait, il n'y a pas de genre. MUMA-Box. Voilà, donc en fait, c'est un espace de diffusion. C'est un rendez-vous régulier autour de l'image en mouvement que donne le musée. Donc depuis, là, c'est la 9e saison, voilà, qui est entamée. D'accord. Et comment est né ce projet ? Oui, exactement. Donc, comment est né le projet ? Ce projet, il est né du désir de Annette Odiquet, donc qui est conservatrice du musée, de familiariser le public avec l'image en mouvement qui est sortie un petit peu de son cadre habituel, c'est-à-dire le cinéma ou la galerie, qu'on voit de plus en plus dans les expos d'art contemporain notamment, mais pas simplement. D'une part, et c'est aussi de renouer avec le projet primitif du musée, qui à l'époque, vous le savez certainement, était la Maison de la Culture, qui a été fondée par Malraux donc en 62. Et dans cette Maison de la Culture, il y avait bien entendu les arts plastiques, mais pas que. Il y avait aussi des concerts, il y avait aussi des projections de cinéma. Et donc aujourd'hui, le projet du musée, c'est un peu celui-ci, c'est de renouer avec, je dirais, cette façon transdisciplinaire de concevoir les propositions culturelles. Donc voilà, je travaille avec le service des publics qui propose des concerts et également ces projections. Donc une fois par mois au musée. Qu'est-ce que vous appelez exactement image en mouvement ? Alors c'est un terme un peu générique, c'est pour mettre à la fois dans le même sac, si je puis dire, ce qui relève du cinéma, alors si on parle support, c'est-à-dire du cinéma argentique, mais aussi du cinéma numérique, avec l'art vidéo par exemple, tel que par exemple les étudiants de l'école d'art peuvent l'apprendre et le pratiquer, le documentaire, le film d'animation, etc. Pourquoi l'image en mouvement ? Parce qu'en fait, c'est pour être tout à fait inclusif de tout ce qui relève de cette catégorie, quoi, par rapport à la photographie qui est l'image fixe. Voilà. Très bien. Et comment est-ce que vous concevez votre programmation ? C'est lié aux expositions temporaires du MUMA ? Alors, dans la mesure du possible, je propose des contenus qui peuvent se faire écho donc aux expos. Ça va être le cas là, mais on va en reparler. Mais ce qui est formidable pour un programmateur, c'est que j'ai carte blanche. Donc, en fonction de ce que je vois dans les festivals, chez les distributeurs, dans les galeries, partout où je vais voir les choses, eh bien, je constitue ma programmation, donc qui est très diversifiée, parce que c'est ça aussi le maître mot de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien du cinéma expérimental, dans son acception la plus, je dirais, restrictive, du documentaire, de l'art vidéo, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de très ouvert pour décloisonner les genres, parce qu'il y a des endroits où on va vous montrer que tel ou tel type d'image, là, on essaye vraiment d'être le plus large possible. Si on a envie d'assister à une projection, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit s'inscrire ? Est-ce que c'est gratuit ? Alors, on ne doit pas s'inscrire. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles, comme c'est l'usage, et c'est une programmation par mois. Alors il y a un petit dépliant que vous avez sous les yeux qui sort 2 fois par an, donc qui récapitule les séances qui ont lieu d'octobre à mai. Et il y a aussi une page Facebook. Et si le public le souhaite, il peut recevoir une lettre d'information, voilà, qui lui rappelle les séances à venir. Et donc pour la page Facebook, c'est la page qui s'appelle MUMA-Box, avec les 2 M en majuscule, le B et le X aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.